Tu donnes, tu élèves ton cœur vers le ciel, tu espères, mais au terme du mois, les ressources manquent encore. Les créanciers frappent, les issues semblantes barrées, et toi tu te demandes si le ciel t'a abandonné. Non, jamais. Il t'a vu dans cette détresse silencieuse, dans cette nuit où ton compte est vide et ton cœur lourd. Aujourd'hui, sa parole franchit l'obscurité pour toi. Tiens bon jusqu'à la dernière seconde de ce message, car ce que tu vas proclamer va disloquer les cadenas sur ton avenir matériel. Avant de commencer, prépare ton âme. Ferme tes paupières un instant, respire. Tu n'es pas isolé dans cet endroit. Le créateur des univers, celui qui a fait sourdre l'eau du roc aride, celui qui a nourri des milliers d'affamés avec quelques pains, est ici, à tes côtés, en cet instant. Il te lance ce défi dans Malachie 3. Dis, sondez-moi, dit l'Éternel, je déverserai sur vous des bénédictions sans mesure. Ce n'est pas une formule vide, c'est un contrat divin. Tu as tous les droits de t'y accrocher. Élève tes bras si tu le souhaites, tourne tes paumes vers les hauteurs, et redis avec moi, clairement. Seigneur, je me présente devant toi. Je sais que tu es ma source, et je reçois aujourd'hui ton abondance. Avant de toucher ce flot de grâce, il nous faut démanteler ce qui l'emprisonne. Il y a des attaches invisibles pesant sur les finances de certains élus, des paroles empoisonnées jadis proférées, des esprits de disette hérités de tes aïeux, des décisions dictées par la crainte au lieu de l'assurance. Mais l'Écriture proclame en Galates 3, 13 que le Christ a porté la malédiction à notre place. Tu es libéré. Il est temps de l'affirmer. Avant de poursuivre, marque ton engagement d'un geste concret. Aime cette vidéo. En cliquant sur ce pouce levé, tu signes ton alliance avec cette prière. Et si tu ne veux plus jamais laisser passer une de ces grâces, rejoins-nous. Presse le bouton noir sous la vidéo, puis actionne la petite cloche. Chaque jour, Dieu veut te parler. Ne le repousse plus. Maintenant, prononce à voix haute cette supplique. Père d'amour, au nom de ton Fils Jésus, je pulvérise aujourd'hui toute sentence financière sur mon existence. Toute parole de misère proférée sur moi ou les miens, je la rends caduque. Je détruis l'esprit de pénurie, l'esprit de dette sans fin, l'esprit d'effort stérile. Je pulvérise tout obstacle placé par l'adversaire sur mes revenus, mes chances, mes travaux. Seigneur, par le sang de ton Fils, lave mes comptes de toute souillure occulte. Que chaque barrière tombe, que chaque entrave vole en éclats. Je suis affranchi en ce jour. Dis Amen si cela résonne en toi. Prends maintenant un acte de foi collectif. Va dans les commentaires, inscris ton prénom, puis celui de ton conjoint, de tes enfants, de tes parents. Mentionne la situation financière qui te serre le cœur. Écrire un nom, c'est le placer sous la lumière. C'est un geste de confiance. En cette heure, des milliers de frères luttent avec toi contre la pauvreté générationnelle. Ta parole écrite devient une braise au milieu d'autres braises. Ne reste pas esselé. Agis maintenant, Dieu lit chaque ligne. Voici le temps de la libération radicale. L'adversaire ne lâche son emprise qu'avec violence, mais il a une borne, le nom de Jésus. Prions ensemble. Au nom de Jésus, j'exerce mon autorité sur tout esprit de restriction financière. Tout démon posté sur mes entrées d'argent, je te chasse. Tout esprit qui dévore mes ressources avant qu'elles ne parviennent, je te ligote. Toute puissance occulte agissant contre ma prospérité, je te débusque et je t'expulse. Je proclame que mes paumes sont consacrées. Tout ce que je touche fructifie. Ce que je sème, je le moissonne. Ce que je confie au Seigneur, il le multiplie. Seigneur, tu as affirmé en Jean 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en surabondance. Je suis ton agneau, l'aisance m'est due. Je réclame la restitution. Je réclame les saisons dévorées par le fléau. Je réclame une restauration intégrale de mes finances. Que toute porte injustement verrouillée s'ouvre. Que toute chance perdue me soit rendue. Que toute connexion céleste entravée se débloque. À cette seconde, écris dans les commentaires une proclamation prophétique, je commande l'ouverture des vannes célestes sur mes finances, où le feu de Dieu consume toutes mes dettes. Ta proclamation écrite est une semence. Ne la cache pas. Annonce-la publiquement. Quand ta plume s'active, les cieux frémissent et les messagers divins se mettent en marche. Fais-le à l'instant. Maintenant, fais silence un instant. Imprègne-toi de ce calme. Laisse l'esprit agir. La parole est vivante. Proverbe 18, 21 le rappelle. La mort et la vie sont sous ta langue. Tu ne vas plus évoquer tes manques.
Tu ne vas plus dénombrer tes dettes. Tu vas proclamer ce que le Très-Haut dit de toi. Répète chaque déclaration avec une conviction brûlante. Je proclame que je suis comblé à mon entrée et à ma sortie. Je proclame que l'Éternel veille sur moi et rien ne me manque. Je proclame que mon Dieu subvient à tous mes besoins dans sa gloire infinie. Je proclame que je suis chef, non serviteur, placé en hauteur, jamais en bas. Je proclame que tout ce que j'entreprends prospère, car j'habite sa parole. Je proclame que la faveur divine m'enveloppe comme un rempart. Je proclame que les richesses et l'honneur marchent devant moi, car je suis sur ses sentiers. Je proclame que des portes inviolables s'écartent devant moi. Je proclame que je prête et n'emprunte plus. Je proclame que la bénédiction de Dieu enrichit sans peine. Je proclame que je suis héritier du Dieu très haut et que sa manne est mon partage. Maintenant, ferme les yeux, accueille. Ne discute pas. Ne raisonne pas. Reçois comme un enfant. Souviens-toi de cette veuve de l'Écriture. Elle n'avait qu'un peu d'huile, mais Élie lui a dit de multiplier les récipients. Elle a obéi sans comprendre. Et l'huile n'a cessé de couler jusqu'à remplir chaque vase. Toi aussi, tu as un peu, mais Dieu veut multiplier ton peu. Sors tes récipients. Sors ta foi. L'huile coule pour toi dès maintenant. Si tu as prié avec moi jusqu'à cette seconde, si tu as ressenti un mouvement intérieur, si tu crois que Dieu va déverser ses canaux sur tes comptes, grave ton Amen dans l'espace des commentaires. Ce n'est pas un mot anodin, c'est ton sceau public. C'est ta signature devant les anges. Ne retarde pas. Et je t'assure, avec toute la tendresse du Christ, cette prière, tu vas la vivre pendant 7 jours. 7. Le nombre de la plénitude. 7 matins, 7 soirs. 7 jours pour que les écluses s'ouvrent. 7 jours pour que les dettes fondent. 7 jours pour que les portes de la provision s'écartent. Le premier jour, tu verras un allègement. Le troisième, des signes tangibles. Le septième, la marée de la bénédiction déferlera sur ta maison. 7 jours de discipline, 7 jours d'écoute, 7 jours de foi. Je salue cette mère courage qui se lève avant l'aube pour supplier pour sa famille, pour ses enfants. Dieu a entendu chaque murmure. Chaque larme est précieuse. Proclame que tes prières pour les tiens sont exaucées. Note dans les commentaires. Père, bénis mes enfants financièrement. Fais-le maintenant, c'est un cri que le ciel n'ignore pas. Je salue aussi ce Père qui porte en secret le fardeau des factures et des décisions. L'Éternel t'a remarqué. Tu es le prêtre de ton foyer. Dès cet instant, ta vigueur te revient. Tu ne flancheras pas. Tu es soutenu. Ne reste pas enfermé dans ta solitude. Va lire les appels de tes frères et sœurs. Réponds à un commentaire, ne serait-ce qu'un. Écris « Je prie pour toi » ou que la grâce financière se répande. Aime leurs paroles. C'est leur offrir une bouffée d'espoir. Tu ne sais pas ce que ce geste éveille dans un cœur meurtri. Savoir qu'une âme a vu sa peine, qu'on lui a répondu. Ton petit clic peut ressusciter une confiance. Fais-le sans tarder, deviens un canal de réconfort. Par ailleurs, regarde sous cette vidéo, dans la description. Tu y trouveras les liens vers nos précédents enseignements. Si tu as manqué la prière pour briser la pauvreté ou la délivrance des dettes, va les consulter. Chaque prière est un pas de plus vers ta liberté. Ne stagne pas. Monte. Grandisse. Mais ce n'est pas fini. Tout en bas de la zone des commentaires, un message est épinglé. Celui tout en haut, marqué d'une épingle. Clique sur le lien qu'il contient. Nous t'avons préparé un message unique, une vidéo qui fera descendre une protection absolue et une bénédiction radicale sur toi et ta maison, contre toute attaque sur tes finances. C'est une prière rare, intense. Ne la néglige pas. Va dans les commentaires, repère le message épinglé, active le lien, écoute jusqu'à la fin, abonne-toi si ce n'est pas fait, et aime cette vidéo aussi. Fais-le à l'instant, c'est une porte que l'on ouvre pour toi seul. Et surtout, ne garde pas ce trésor caché. Envoie cette vidéo sur WhatsApp, partage-la à 3 personnes qui peinent en ce moment avec leur budget. Diffuse-la sur TikTok, dépose-la sur ta story Facebook. Presse le bouton partager. Dis à ton collègue, à ta voisine, à ton cousin. J'ai prié avec cela et un vent nouveau a soufflé sur mes comptes. Tu ne mesures pas l'impact, ton partage peut être le relais de Dieu pour sortir une famille de la misère. Deviens ce passeur. Tu peux même laisser cette prière tourner en arrière-plan pendant tes nuits, pendant tes heures de labeur, pendant que tu lis,
pendant que les soucis t'assaillent. Abandonne la parole pour qu'elle infiltre chaque pièce de ta demeure. Elle chassera les esprits de disette, elle attirera les moissons. Écoute cette prière chaque matin et chaque soir comme le remède de ton âme. Dieu est ton grand médecin, et cette prière est le traitement puissant qui extirpera toute infection de pauvreté de ton être. Nous rendons disponibles de nouvelles prières 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Elles sont déjà programmées, elles t'attendent. Va sur la page de la chaîne Prière, entre dans l'onglet Vidéo à venir. Clique sur M'avertir. Active la cloche si tu ne l'as pas encore fait. Chaque jour, ta foi se fortifie. La prière est ton souffle. Ne laisse aucune journée s'écouler sans te reconnecter à Dieu. Avant de refermer, je laisse une bénédiction sur ta route. Accueille-la, mains ouvertes, cœur grand ouvert. Que l'Éternel te couvre et te veille. Que sa face brille sur toi et t'accorde sa tendresse. Qu'il pose son regard sur toi et t'offre la sérénité. Nombre 6, 24-26. Et moi, au nom de Jésus, je prononce sur ton existence. Cette semaine, une porte insoupçonnée s'entr'ouvre pour toi. Une ressource inattendue surgira là où tu ne l'attendais plus. Les dettes commenceront à se dissoudre. La grâce financière de Dieu deviendra si visible que même les sceptiques diront « Que t'a fait ton Dieu ?» Pars en paix, marche dans la foi, vis dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu viens de franchir un seuil que beaucoup ne franchissent jamais. Tu es allé jusqu'à cette seconde précise, là où les paresseux spirituels s'arrêtent, là où les craintifs retournent en arrière. Mais toi, tu as tenu. Tu as soif de plus. Tu veux boire jusqu'à la dernière goutte de cette onction. Alors boissons ensemble. Approfondissons. Rentrons encore plus loin dans les eaux vives de l'esprit. Je veux que tu imagines un instant la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle allait préparer son dernier repas, puis mourir avec son fils. Mais un homme de Dieu est venu. Il lui a dit, « Prépare-en d'abord pour moi. » Elle a obéi. Elle a donné ce qu'elle avait. Et la farine n'a pas manqué. L'huile n'a pas diminué. C'est le mystère de la foi financière. On ne reçoit pas en gardant, on reçoit en donnant. Ce que Dieu te demande, ce n'est peut-être pas de l'argent que tu n'as pas. C'est ton cœur. C'est ta confiance. C'est ta première obéissance. Donne-lui ton oui aujourd'hui, et tu verras la farine et l'huile se multiplier. Je te le dis avec une assurance qui vient d'ailleurs. Ta situation financière ne changera pas seulement par ce que tu gagnes, mais par ce que tu libères spirituellement. Il y a des esprits de cupidité qui te poussent à serrer les poings au lieu d'ouvrir les mains. Il y a des esprits d'anxiété qui te font acheter par peur, dépenser par stress, thésauriser par insécurité. Nous allons chasser ces esprits maintenant. Lève tes 2 mains devant toi, comme si tu les ouvrais pour laisser sortir quelque chose. Répète après moi. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de peur financière. Je chasse tout esprit d'avidité. Je chasse tout esprit de méfiance envers Dieu. Je renonce à la mentalité de pénurie. Je renonce à la logique de la dette. Je renonce à croire que je ne m'en sortirai jamais. Mon Père céleste pourvoit. Il n'est pas en retard. Il ne m'a jamais oublié. Et aujourd'hui, je lui fais confiance pour chaque centime, chaque facture, chaque projet. Maintenant, nous allons prier pour les sources de tes revenus. Peut-être que tu as un travail, mais les augmentations ne viennent pas. Peut-être que tu as un commerce, mais les clients se font rares. Peut-être que tu cherches un emploi, mais les portes restent closes. L'Esprit de Dieu connaît chaque situation. Il sait où se trouve la porte que l'ennemi a verrouillée. Prions spécifiquement. Seigneur Jésus, je te présente mon travail. Je te présente mes compétences. Je te présente mes heures de labeur. Que ta bénédiction descende sur ce que mes mains font. Que la faveur divine précède mes pas. Ouvre-moi des portes que je ne connais pas. Envoie-moi des clients, des opportunités, des idées, des connexions. Que mes supérieurs me voient avec tes yeux. Que mes collègues soient bénis autour de moi. Seigneur, je te demande des sources de revenus que je n'ai pas encore imaginées. Des talents cachés, des rencontres providentielles, des contrats inattendus. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as fait pleuvoir la manne du ciel. Tu as fait sortir l'eau du rocher. Tu as payé les impôts de Pierre avec une pièce trouvée dans la bouche d'un poisson. Si tu as fait cela pour eux, tu le feras pour moi. Je le crois. Je le reçois. Si tu es encore en train d'écouter, c'est que Dieu te prépare à quelque chose de grand.
Il ne te fait pas attendre pour te punir, il te fait attendre pour te préparer. Il y a une formation secrète qui se passe dans ta vie en ce moment. Il t'apprend à ne pas dépendre des circonstances. Il t'apprend à ne pas trembler devant les chiffres. Il t'apprend à garder la paix quand tout vacille. Cette paix, c'est la clé. Quand tu gardes ta paix, l'ennemi ne peut plus rien faire. Quand tu gardes ta paix, les anges peuvent travailler. Quand tu gardes ta paix, les solutions invisibles deviennent visibles. Alors garde ta paix. Ne t'inquiète pas pour demain. Demain a déjà sa propre provision. Aujourd'hui, concentre-toi sur ce que Dieu fait en toi, pas seulement sur ce qu'il ne fait pas encore autour de toi. Maintenant, je veux que tu pries pour ta famille financièrement. Pas seulement toi, mais ceux que tu aimes. Peut-être que ton frère est endetté. Peut-être que ta sœur ne trouve pas de travail. Peut-être que tes parents vieillissants manquent de ressources. Élève-les devant Dieu. Dis ces mots. Seigneur, je te présente ma famille. Je te présente mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Que ta bénédiction financière traverse notre lignée. Que la malédiction de pauvreté qui peut avoir frappé les générations passées s'arrête aujourd'hui. Nous sommes une famille bénie. Nous sommes une famille prospère. Nous sommes une famille où Dieu pourvoit. J'élève mes enfants devant toi. Protège leur avenir financier. Donne-leur des idées, des opportunités, une intelligence pour gérer. Qu'ils ne connaissent jamais la misère que j'ai connue. Qu'ils marchent dans l'abondance que tu as préparée. Fais de ma famille un témoignage de ta gloire financière. Si quelqu'un dans ton entourage se moque de ta foi ou critique tes prières, ne les écoute pas. Ils ne savent pas ce que tu as vécu. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Laisse-les parler. Toi, continue de croire. La foi est une affaire entre toi et Dieu, pas entre toi et les spectateurs. Il y a des gens qui ont ri de Noé pendant 120 ans. Mais quand la pluie s'est mise à tomber, qui riait encore? Toi aussi, tu es en train de construire ton arche financière. Un jour, très bientôt, la pluie de bénédiction va tomber. Et ceux qui se moquaient viendront te demander « Comment as-tu fait ?» Et tu diras simplement « Mon Dieu a pourvu. » En ce moment, je te sens passer à autre chose. Quelque chose s'est allégé. Quelque chose a bougé. Tu n'es plus comme avant cette prière. Il y a une nouvelle audace en toi. Une nouvelle confiance. Une nouvelle certitude que Dieu va agir. Garde cette certitude. Ne la laisse filer. Les doutes vont revenir. Les factures vont encore s'accumuler. Les portes vont rester fermées un peu plus longtemps. Mais maintenant, tu as une arme. Tu sais qu'il y a une fin. Tu sais que la percée approche. Tu sais que Dieu n'a pas menti. Continue. Ne lâche pas. Nous prions aussi pour tes projets. Peut-être que tu as un rêve, une création, une entreprise, un ministère. Peut-être que tu veux aider les pauvres, fonder une œuvre, soutenir l'Évangile. Mais les fonds ne viennent pas. Seigneur, je te présente ce rêve. Je te présente cette vision. Je te présente ce projet que tu as mis dans mon cœur. Envoie les ressources nécessaires. Envoie les partenaires financiers. Envoie les dons, les subventions, les contrats. Que rien ne manque pour accomplir ce que tu m'as demandé de faire. Car ce n'est pas mon projet, c'est le tien. Et tu ne commences jamais une œuvre sans la financer jusqu'au bout. Je te fais confiance. Ouvre les vannes. Laisse couler. Et toi, mon ami, écoute ceci. N'attends pas d'avoir beaucoup pour donner. Donne de ton peu. C'est le peu donné avec foi qui déclenche le beaucoup. La Bible dit que celui qui sème peu récolte peu, et celui qui sème abondamment récolte abondamment. Tu n'attends pas de récolter pour semer. Tu sèmes pour récolter. Alors trouve une âme à bénir aujourd'hui, un besoin autour de toi, un pauvre, un ministre, une œuvre. Donne ce que tu as, même si c'est petit, et regarde Dieu multiplier. Je déclare sur ta semence d'aujourd'hui qu'elle deviendra une moisson de 100 fois plus. Je déclare que ton geste de foi sera vu par Dieu et qu'il t'ouvrira des portes que tu n'imagines pas. Je ne te demande pas de me donner, je te demande de donner à quelqu'un, de bénir autour de toi. Et Dieu qui voit dans le secret te le rendra au grand jour. Nous devons aussi prier pour la sagesse financière. Parfois, ce n'est pas que l'argent ne vient pas, c'est qu'il part trop vite. Il y a un manque de discernement dans les dépenses, dans les investissements, dans les choix. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la discipline. Donne-moi la maîtrise de mes finances. Apprends-moi à épargner. Apprends-moi à dépenser selon ta volonté. Apprends-moi à dépenser selon ta volonté.
Apprends-moi à distinguer un besoin d'une envie. Que je ne sois pas esclave de l'argent, mais que l'argent soit mon serviteur. Éloigne de moi les dettes inutiles. Délivre-moi des crédits qui étouffent. Guide mes investissements. Mets sur ma route des conseils sages, des conseillers intègres, des frères qui peuvent m'aider à mieux gérer. Que ma maison ne soit pas un lieu de gaspillage, mais un lieu de prospérité ordonnée. Et maintenant, je veux que tu fasses une chose pratique. Prends un billet, même de petite valeur. Prends-le dans ta main. Regarde-le. Ce billet n'est pas seulement du papier. C'est une semence. C'est une ressource que Dieu te confie. Et il te regarde pour voir ce que tu vas en faire. Vas-tu le serrer par peur? Vas-tu le dépenser sans réfléchir? Ou vas-tu le donner avec foi? Pose-le sur ta Bible ouverte. Dis au Seigneur, ce billet est un symbole de tout ce que tu me donnes. Je le consacre à ta gloire. Je te fais confiance pour multiplier ce que je te confie. Ouvre les vannes du ciel sur ma vie et fais de moi un canal de bénédiction. Garde ce billet comme un témoignage. Et dans les jours qui viennent, donne-le là où Dieu te montre. Pas à moi, pas à cette chaîne, mais là où ton cœur sera touché. Et regarde ce que Dieu fera, car je te le promets au nom de Jésus. Celui qui donne recevra. On versera dans son sein une bonne mesure, pressée, secouée, débordante. Luc 6, 38. Cette promesse est pour toi. Elle est vraie. Elle a fonctionné pour des millions de croyants. Elle fonctionnera pour toi. Nous allons prier aussi pour les miracles financiers. Parfois, les solutions normales ne suffisent pas. Parfois, il faut un miracle. Une dette annulée. Un héritage inattendu. Un remboursement imprévu. Une faveur exceptionnelle. Seigneur, je te demande un miracle financier. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu as ouvert la mer Rouge. Tu as arrêté le soleil. Tu as ressuscité des morts. Ce n'est pas plus difficile pour toi de résoudre ma situation financière. Fais ce que personne ne peut faire. Envoie un coup de foudre divin sur mes dettes. Que mes créanciers fassent grâce. Que mon dossier soit résolu. Que je reçoive de l'argent d'une source que je n'avais pas prévue. Que les arriérés soient payés. Que les billets soient honorés. Que la banque m'accorde une faveur. Que l'administration débloque mon dossier. Seigneur, fais ce que les hommes ne peuvent pas faire. Montre-toi. Révèle ta puissance. Que ma situation financière devienne un témoignage de ta gloire, pour que ceux qui voient disent « C'est l'Éternel qui a fait cela ». À cet instant, je te sens libéré de quelque chose. Un poids ancien vient de tomber. Tu ne le vois pas encore avec tes yeux, mais dans le monde spirituel, une chaîne s'est brisée. Une autorisation céleste a été signée. Un ange est parti en mission pour toi. Ta situation va changer. Pas peut-être, pas un jour, mais bientôt. Je ne te dis pas que ce sera demain, mais ce sera plus tôt que tu ne le penses. Garde la foi. Garde la louange. Ne laisse pas le découragement s'installer. Tu es en train de gagner. Même si les chiffres disent le contraire, tu es en train de gagner. Dans l'invisible, la victoire est déjà acquise. Maintenant, proclame avec moi ces paroles de victoire. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'aime. Rien ne pourra me séparer de son amour. Ni la dette, ni la pauvreté, ni le chômage, ni les créanciers, ni les huissiers, ni les banques. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Dieu pourvoira. Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne décevra pas ma foi. Ma percée arrive. Ma prospérité vient. Ma délivrance est en chemin. Je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange est toujours dans ma bouche. Je ne me tairai pas. Je ne me plaindrai pas. Je ne me dirai pas. Je bénirai, je louerai, je remercierai. Parce que ma situation n'est pas la vérité finale. La vérité finale, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit que je suis béni. Je le crois. Je le reçois. Je le vis. Maintenant, je veux que tu prennes un moment pour remercier. Pas pour ce que tu vois, mais pour ce que tu ne vois pas encore. Remercie comme si c'était déjà fait. Dis, merci Seigneur, tu as pourvu à mes besoins. Alors que ton compte est vide, dis merci. Alors que les factures s'accumulent, dis merci. Alors que rien ne bouge, dis merci. C'est ce sacrifice de louange qui ouvre les portes fermées. Les anges s'activent quand ils entendent la gratitude. Les démons fuient devant la reconnaissance. Dieu habite la louange de son peuple. Alors loue-le maintenant. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire.
Merci pour cette porte qui va s'ouvrir. Merci pour cet argent qui va arriver. Merci pour cette dette qui va être annulée. Merci pour ce travail qui va venir. Merci pour cette augmentation. Merci pour cette bénédiction inattendue. Merci, merci, merci. Puisque tu as tenu jusqu'à ce niveau, cette bénédiction supplémentaire est pour toi. Nous avons une vidéo exclusive, une prière secrète pour ceux qui veulent sortir définitivement de la dette. Elle n'est pas publique. Nous ne la donnons qu'à ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette prière. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description. Clique dessus. C'est ta clé de sortie. Ne la laisse pas passer. Après avoir fermé cette vidéo, va prier devant ta maison ou ton appartement. Fais le tour de ton logement en prononçant « Je bénis cette maison. La prospérité habite ici. La pauvreté n'a plus de place. » Fais cela pendant 7 jours, chaque jour un tour, et regarde ce qui se passe. Les murs vont entendre, les murs vont obéir, car même les murs ont des oreilles dans le monde spirituel. Tu vas planter la bénédiction dans les fondations de ta maison, et cette bénédiction ne partira plus. Je te bénis encore, par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, que l'argent ne soit plus jamais un sujet d'angoisse pour toi, que tu dormes en paix, que tu te réveilles en confiance, que tes enfants soient bénis, que tes petits-enfants soient prospères, que ta lignée marche dans l'abondance, que ta mort soit paisible et que tu laisses un héritage. C'est ma prière pour toi, c'est ma déclaration sur toi. Au nom de Jésus-Christ, le lion de Juda, l'agneau qui vainc, le roi qui revient. Amen, Amen, et encore Amen. Va maintenant, agis, crois, reçois, et ne cesse jamais de prier.